Parti fièrement en campagne pour chasser les voix des électeurs, nombre de partis du Burkina sont revenus en compote, écartelés entre mécontentement, démission et crise multiforme. À l'image du Congrès pour la démocratie et le progrès, deuxième force politique du pays au sortir des élections couplées législatives et présidentielles du 22 novembre 2020, empêtré depuis quelques mois dans un embrouillamini politico-juridique. Yahya Zoungana, ancien député du CDP et proche de l'aile dite historique de ce parti, est aujourd'hui sur le plateau du tribunal de l'actualité pour donner sa part de vérité sur cette situation qui interroge plus d'un. Bonjour, Monsieur Zoungana. Merci d'honorer notre convocation. Bonjour, Monsieur Tomandji. Bonjour, Monsieur les juges. C'est avec plaisir que je me retrouve avec vous. En effet, des juges de ce tribunal siègent pour cette audience afin de décrypter la situation de crise qui prévaut au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, président Tomandji. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomandji. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience de cette semaine du tribunal de l'actualité sur les médias leaders Watt FM et True TV. Et c'est parti pour les avant-propos des juges. Avant-propos des juges, et on commence par vous, juge Bernard Bougma. Alors, avant-propos, c'est l'actualité nationale et en culture avec le report du CIAO, même si c'est lié au ministère du Commerce, il y a un aspect beaucoup plus culturel et tout, bon, mais voilà. Donc, il y a le CIAO qui est reporté à une date ultérieure. Nous avons lu le communiqué. Bon, c'est juste une information. Des excuses qui sont présentées à ceux qui s'étaient mobilisés donc, pour venir vendre, pour venir visiter. Mais il n'y a pas eu une autre raison qui a été effectivement expliquée. Mais plusieurs sources qui sont proches du CIAO disaient que les préparatifs n'étaient pas très bien avancé compte tenu de ce qu'on a eu comme rebondissement et les répercussions qu'il allait avoir sur la venue de certaines, comment on appelle ça, de certains artisans et acheteurs professionnels. Et donc l'un dans l'autre, c'est comme si le report était dans le tuyau, était attendu. Donc c'est arrivé, on s'est reporté à une date ultérieure. C'était un rendez-vous loupé parce que le CIAO c'est une vitrine de l'artisanat, c'est le même plus burkinabé africain et qui fait partie aussi des grands salons en la matière de par le monde. Donc c'est un regret de report, mais maintenant bon, en attendant que qui de droit donne les réelles raisons, bon, mais on peut aisément deviner la situation sociopolitique, la situation sécuritaire, l'un mis dans l'autre, cela a concouru à ce que le CIAO soit reporté. Maintenant il y avait aussi un autre rendez-vous, celle culturelle, bon temps à Bobo, la SNC, on ne sait pas, Semaine nationale de la culture. Là, c'est sous l'égide du ministère de la communication de la culture. Bon, là aussi, les regards sont rivés sur Bobo Dioulasso. On attend de voir ce que ça va donner. Donc, mais pour terminer en politique maintenant, c'est ce vendredi que le capitaine Ibrahim Traoré sera renvoyé à l'exercice de ses fonctions pour reprendre la formule fétiche, la formule consacrée du Conseil constitutionnel. On a voulu faire du normal dans ce qui n'est pas normal. Peut-être que c'est l'endogénéisation de la démocratie à la sauce burkinabé qui a commencé. Et vous prenez les armes, vous renversez un président élu démocratiquement, mais on trouve la parade pour vous habiller devant un Conseil constitutionnel. Comme on dit qu'en démocratie, chaque peuple doit s'adapter. Peut-être que nous aussi, nous avons commencé à trouver une parade pour adapter et habiller le coup d'État sous le sceau de la démocratie. Difficile pour les juristes bontins. Voilà. Mais aujourd'hui, on a bien trouvé une bonne parade. En 2014, on a mis en place un collège électoral qui a désigné un président de transition. On a habillé comme ça. 2022, après le coup d'État de Damiba, là même
ça a été fait avant. Donc il part, il prend les choses devant le Conseil constitutionnel et après une autre cérémonie, est-ce qu'on ne peut pas mettre les deux ensemble? Je ne sais pas. Mais cette fois-ci, la parade encore a été trouvée de pouvoir faire en sorte également qu'il prête serment et puis qu'il soit renvoyé à l'exercice de ses fonctions. Donc, on a trouvé aussi une parade, je dis bien, à la sauce burkinabé pour maquiller le coup d'État d'un saut républicain, d'un saut démocratique, c'est-à-dire vous pouvez venir par les armes, mais vous faire valider par le Conseil constitutionnel. J'ai dit peut-être que nous aussi on a trouvé une formule pour voir dans la démocratie qu'est-ce qu'on peut mélanger avec les choses des régimes d'exception pour que ça avance. On est en train de voir jusqu'où tout cela va nous emmener. On est en train de voir jusqu'où tout cela va nous amener. On retient quand même qu'il y a plusieurs rendez-vous culturels qui font les frais de la situation socio-politique au Burkina. Il y a le CIAO, il y a la Semaine nationale de la culture, ça on ne sait pas encore, mais il y a aussi la cérémonie de récompense des journalistes, donc les Galians, qui sont frappés par cette mesure. Pourtant, on nous disait il n'y a pas longtemps que le CIAO se tiendrait bel et bien. Juge Geoffroy Vahar, quel est votre avant-propos du jour? Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va nous conduire à Dédougou, un article que j'ai lu sur le Faso.net, très intéressant, qui est un genre de cri de cœur, puisqu'il y a une école publique qui s'appelle Ankui, A, B et C, 18 salles de classe. Sur les 18, il n'y en a que 3 qui sont libres, cette rentrée-là, pour l'instant. Et ça encore, c'est parce que les enfants de CM2, il ne fallait pas les retarder. Donc 2 semaines après la rentrée, les enfants sont toujours dans la cour de l'école. La cause, c'est que les autres salles de classe sont occupées par qui? Les PDI, personnes déplacées internes, qui occupent les lieux depuis juillet, qui ont été installés depuis juillet. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la rentrée là a surpris les gens? Je ne sais pas si une rentrée peut surprendre quelqu'un. Ça veut dire qu'à un certain niveau, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et le chef de circonscription d'éducation de base, le SEB, a été rencontré. Et quand vous l'écoutez, vous vous rendez compte qu'il est un peu mal à l'aise même face à ce sujet. Parce qu'il dit que des discussions sont en cours. Normalement, il devrait être logé ailleurs. Les autorités compétentes ont saisi le dossier. Ça va se gérer, mais la question de savoir quand, il dit qu'il ne peut pas donner de date. C'est-à-dire, on est en pleine rentrée, vous êtes à 2 semaines, il y a des enfants qui continuent de venir chaque matin, qui sont dans la cour, qui ne peuvent pas entrer en classe, et on dit on ne peut pas donner de délai. Donc, certains parents à leur corps défendant, pour ceux qui ont encore la possibilité et les moyens, ils trouvent des alternatives pour les enfants. Pour les autres, c'est regarder la situation et se demander c'est quand est-ce que ça va être réglé. Pour un pays qui dit que l'éducation c'est quelque chose de majeur, c'est un peu contradictoire. Et je me dis qu'on pourrait l'éviter. Je pense que ce n'est pas les seules salles de classe qui ont été occupées par des PDI pendant la période des vacances. Donc il y a eu un manque de prospective. La rentrée n'a pas surpris quelqu'un. Il faut régler ça vite parce que ces enfants-là ne peuvent pas rester dans la cour de l'école comme ça. Quoique, je comprenne aussi que la situation des PDI, personnes déplacées internes, soit très difficile. Donc quand on nous a chanté pendant longtemps qu'il y a des tentes qu'on construit, il y a des lieux qu'on a trouvés et ils sont dans certaines conditions minimales quand même de vie. Je pense que quand ils sont laissés à eux-mêmes dans des salles de classe, je me demande si on va les visiter d'ailleurs. Et ça, c'est un coup de gueule à la fois. Et qu'on trouve la solution pour ces PDI et qu'on trouve aussi la solution pour ces enfants qui doivent aller à l'école. Un coup de gueule du côté de l'éducation. Il faut trouver une solution rapidement à cette situation. Merci aux juges pour leurs avant-propos. C'est le tribunal de l'actualité qui examine pour vous des événements marquants d'ici et d'ailleurs en respectant la sacralité des faits et la liberté des commentaires. La 3e audience de cette semaine se penche, je vous l'ai dit, sur la crise au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès, avec notre invité ce jour, notre convoqué, c'est Yahya Zoungrana. Il est ancien député, proche du CDP dit historique. Mais avant d'y arriver, voici la fenêtre sur les généralités, juge Bernard Bourgman. Alors, première question de généralité à mon niveau, ce sont les secousses sociopolitiques que nous traversons depuis le 24 janvier. Donc Damiba et ses camarades qui renversent le président Kaboré, et après c'est Damiba qui a été renversé également par un de ses anciens camarades. Voilà. Alors au niveau du CDP, comme il y a 2 ailes,
ou bien deux tendances. Comment est-ce que votre tendance, vous suivez tout ça et comment est-ce que vous les appréciez? Merci, monsieur le juge. Je suis devant vous pour dire la vérité et rien que la vérité. Et toute la vérité. Et toute la vérité. Et les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Je pense que ce soit les événements du 24 janvier ou ceux du 30 septembre, le CDP s'est prononcé. Et comme le public nous le reconnaît, nous sommes un parti responsable. Si vous vous souvenez, le 24 janvier, quand il y a eu le coup d'État, le CDP a fait partie des derniers partis à faire une déclaration. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord entendu la proclamation du MPSR. Après cela, nous avons entendu l'acte fondamental. Nous n'avons rien dit. Nous avons entendu le discours du président Damiba juste 24 heures ou 48 heures avant l'arrivée de la délégation de la CEDEAO. Et c'est après tout cela que nous avons fait une déclaration qui est passée sur vos médias. Ça a été la même attitude lors du coup d'État du 30 septembre. Nous ne sommes pas précipités comme beaucoup d'autres. Nous avons observé et nous avons fait une déclaration interne à l'adresse de nos militants. Et ensuite, après les assises, nous avons fait une déclaration publique où nous prenons acte du changement. On ne peut pas dire changement de régime comme c'est le même MPSR qui continue, mais du changement qui est opéré au niveau de la tête du MPSR. Et nous avons pris acte et nous souhaitons bon vent aux nouvelles autorités en prenant principalement en compte la problématique qui intéresse le peuple burkinabé, c'est-à-dire l'aspect sécuritaire. Et nous demandons au peuple burkinabé de les accompagner et chacun jouant son rôle, que ensemble et unis, réconciliés, nous puissions vaincre les terroristes, parce qu'il s'agit de l'élément fondamental qui fait de nous un peuple burkinabé, c'est le territoire. Si nous perdons le territoire, nous n'avons plus rien. Alors, rassemblons-nous autour de cet idéal-là. Et je pense que, en attendant les prochains discours, nous observerons et nous nous prononcerons encore si toutefois c'était nécessaire. Juge Boukma? Non, je n'ai pas d'autre. Alors, juge Vara? Peut-être une question de généralité. Aux assises, vous étiez représenté? Non. Nous avons écrit une lettre au président du comité d'organisation, national d'organisation, pour récuser le fait que Edi Komwebo soit encore consulté comme étant le représentant de l'ex-CEFOP. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas été seuls d'ailleurs. Si vous vous souvenez, il y a le parti de Sessoumado Pascal aussi qui a écrit. On ne peut pas dissoudre l'Assemblée et officiellement continuer d'entretenir des démembrements de l'Assemblée. Le CEFOP est un organe de l'Assemblée. Et d'ailleurs, même son budget fait partie du budget de l'Assemblée. Si l'Assemblée nationale est dissoute, c'est que le CEFOP aussi est dissous. Et donc, on a constaté que même du temps de Damiba, c'est l'ex-CEFOP dont on parlait, et cette fois-ci encore, je pense qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, surtout au niveau du secrétariat général, ce sont des réactions de facilité, et alors que ça pose problème. Et d'ailleurs, cette fois-ci, on a vu que nous n'étions pas seuls à nous plaindre que les choses soient ainsi. Mais, nonobstant cela, notre voix a été entendue. C'est vrai que ma question c'est, est-ce que vous avez été aux assises? Non, j'ai répondu non. D'accord, parce que ce que vous me dites, c'est que vous avez récusé la partie du CDP qui était aux assises. Voilà. Est-ce que vous connaissez les conclusions des travaux? Après, nous sommes observateurs. Si nous y avions participé, on pouvait dire on est d'accord sur tel point, on n'est pas d'accord sur tel point. Mais après, nous, on n'y était pas. Nous constatons et nous prenons acte des conclusions qui sont sorties de ces assises. Une chose est d'être, une chose est de reconnaître ou pas. Il y a des observateurs qui disent, moi je ne me reconnais pas. Il y en a qui disent, je me reconnais même si je n'ai pas participé. Est-ce que vous reconnaissez les conclusions, puisque ça vous engage également? Alors nous avons, si c'est en tant que parti politique, ce qui a été décliné comme grande ligne de la charte, il n'y a pas fondamentalement une grande différence avec la précédente charte. Donc à ce niveau, nous
nous ne rejetons pas, nous sommes d'accord avec ce qui est écrit. Par exemple, la nécessité pour une ALT. Personnellement, j'entendais... L'ALT, c'est l'Assemblée législative de transition. Voilà, l'Assemblée législative de transition. J'entendais certains dire que ce n'était pas nécessaire, c'est budgétivore, etc. Même si c'était une Assemblée législative de transition de 20 personnes, il fallait la mettre en place. Pourquoi? Parce que nous, la Constitution est rétablie. Et que dans notre Constitution, on parle d'Assemblée nationale. Comment faire? Je me dis aussi que l'exécutif, dans certains domaines, sans Assemblée nationale, serait calé, serait bloqué. Donc, il faut nécessairement mettre en place ces institutions-là. Et tout ce qu'on souhaite, nous, en tant que CDP, c'est que ceux qui y seront soient représentatifs, soient crédibles et jouent vraiment leur rôle d'Assemblée nationale. Voilà. Alors, vous prenez acte, vous avez applaudi d'une certaine façon, donc le coup d'État du 24 janvier 2022. Nous avons applaudi. Oui, vous avez accepté ce coup d'État, vous l'avez accompagné. En tout cas, vous avez adoubé les personnes. Je ne sais pas d'où vous tenez ces informations. Mais nous avons constaté, comme le peuple burkinabé, que le président Roch Marc Christian Kaboré a été renversé. C'est une situation de fait. Donc vous avez fait ce constat. Oui. Et vous avez également fait le constat que les autorités de ce coup d'État du 24 janvier sont tombées, laissant la place à d'autres autorités depuis le 30 septembre. Mais c'est pas ça la question qui me préoccupe. Pour rentrer dans le vif du sujet, cela ne vous fait-il pas mal, monsieur Yahya Zoungrana, mal au cœur, d'entendre parler de CDP historique ici et de CDP futuriste là? Qu'est-ce qui vous oppose fondamentalement? Merci, c'est le sujet pour lequel je pense j'ai été convié. Pour nous, nous ne parlons pas d'elle. Parce que de toute façon, comme l'a dit le président Achille Tapsoba, un oiseau ne peut voler qu'avec ses deux ailes. Et un parti politique, c'est le passé, c'est le présent et c'est le futur. Troisième observation, dans un camp comme dans l'autre, vous y avez des personnes âgées comme vous y avez des jeunes. Il n'y a pas un camp qui ne rassemble que des jeunes et il n'y a pas un camp qui ne rassemble que des anciens. Et les anciens, non seulement c'est la mémoire du parti, mais c'est l'expérience du parti. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur l'échiquier politique, le parti qui a en interne une masse critique d'hommes expérimentés ayant géré ce pays, c'est le CDP. Donc c'est plutôt un avantage. Maintenant, comme toute association, même un groupement de jeunes, un groupement de femmes, à partir du moment où vous cherchez à exister légalement, vous avez des textes. Voici nos textes. Et ces textes, personne ne vous oblige à écrire dans un sens ou dans l'autre. C'est de façon consensuelle que vous les adoptez. Et à partir du moment où ces textes ont été adoptés et soumis à l'administration territoriale, qui est l'autorité qui réglemente et les structures de la liberté publique, à partir du moment où ces textes ont le sceau du ministère, ces textes-là deviennent votre loi en interne. Votre Bible? Bon, je ne dirais pas Bible, mais c'est votre loi. Votre Coran. C'est votre loi en interne. Et un parti qui se dit démocratique se doit de respecter d'abord ses propres textes. Personne ne vous a obligé à écrire quoi que ce soit. C'est la non-observation de ce respect des textes-là qui a été la base fondamentale de la crise à l'intérieur du CDP. Je pense que sur ces plateaux, nous sommes déjà passés, mais la répétition étant pédagogique, depuis octobre jusqu'à décembre 2021, il était question d'organiser le 8e congrès du CDP, congrès ordinaire. Et nos textes montrent quelle procédure on doit passer pour convoquer et organiser ce congrès. Malheureusement,
tous les conseils que nous avons prodigués au président Edy à l'époque ont été balayés d'un revers de main, notamment la concertation que la résolution lui incombe d'aller se concerter avec le président Blaise Compaoré, président d'honneur du CDP, pour recevoir ses orientations afin d'aller vers le Congrès. Les orientations, ce sont des orientations politiques. Le président Blaise Compaoré a des prérogatives et c'est possible, c'était possible que le président dise, écoute, M. Edy Kombouebo, dans le cadre de l'organisation de ce 8e congrès, j'ai été contacté par tel parti, j'ai été contacté par telle autre personnalité de premier rang qui souhaite, j'allais dire, adhérer au CDP, intégrer le CDP, renforcer le CDP, et pour cela, je souhaite que vous alliez dans telle direction, telle direction. Voici les orientations éventuelles que le président Blaise Compaoré aurait pu donner au président Edy Kombouebo, qui malheureusement a refusé d'aller rencontrer le président Blaise Compaoré, de répondre même aux lettres du président Blaise Compaoré, et qui a forcé, nonobstant la sanction que nous lui avons infligée, aller à un congrès le 18 et 19 décembre 2021. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, puisqu'on est là pour parler des derniers développements. Voilà. L'homme de ce que vous venez de dire, on peut dire donc ce qui vous divise dans le fond, c'est cette concertation avec le président Blaise Compaoré. Donc c'est Blaise Compaoré qui divise, qui a créé ces deux camps finalement, juge Bernard Bougman. Bon, vous savez que les deux ailes, quand on les reçoit, on ne sait plus quelle question il faut poser. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur la crise qui n'ont pas dit en tout cas sur le plateau du tribunal de l'actualité, je ne vois pas. J'ai plusieurs fois répété également que ceci aussi est lié au leadership de Blaise Compaoré et dans les conditions dans lesquelles il est parti, sans pouvoir pu préparer une relève sérieuse, exemple de toute contradiction, pour que des tendances ne se rentrent pas là-dedans. Parfois c'est à peu près cela. Parce que tout après le départ de Blaise Compaoré, le congrès de 2015 dessinait déjà ces grandes lignes-là. Mais bref, moi, ma question, elle est très simple. Aujourd'hui, qui est le président du CDP? Merci. Alors, donc, suite à cette guerre autour du Congrès, nous avons saisi le ministère de l'administration territoriale pour leur faire... Quand vous dites nous, vous parlez de l'aile historique. Le président historique. Achille Tapsoba, rappelez-vous que le 17 décembre 2021, un bureau exécutif national s'est réuni et a suspendu le président Edy à l'époque pour indiscipline. Donc, le premier vice-président qui était Achille Tapsoba assure l'intérim depuis cette date. Et nous en avons informé le ministère de l'administration territoriale. Le ministère de l'administration territoriale a reçu beaucoup de documents de notre part pour pouvoir comprendre la situation. C'est dans ce contexte-là que le 26 juillet 2022, Achille Tapsoba reçoit cette assignation, qui est un référé d'heure en heure. Donc le lendemain 27 juillet à 14h, nous étions au palais devant le juge des référés, parce que dans cette assignation, Edy Kombouebo est allé se plaindre que Achille Tapsoba fait du faux et usage de faux, et que lui, il demande au juge de référé de constater que Achille Tapsoba est un usurpateur. Permettez-moi de vous lire en quelques points ce que Edy Kombouebo est allé chercher chez le juge. Il a demandé au juge de constater que le CDP a régulièrement tenu son 8e congrès, les 18 et 19 décembre. Il a demandé au juge de constater que ce 8e congrès a procédé au renouvellement des instances et que M. Edy Kombouebo Constance a été reconduit dans ses fonctions de président, avec les prérogatives qui s'y rattachent. De constater et dire que M. Kombouebo Edy Constance est le président du CDP. De dire que les actes du 8e congrès ont été régulièrement portés à la connaissance de l'autorité administrative compétente qui en a délivré récépissé, etc. En conséquence, interdire à Achille Marie-Joseph Tapsoba de poser quelques
acte que ce soit au nom du CDP, etc. etc. Et que s'il n'obtempérait pas, chaque jour, il devrait payer à Edi Kombouebo 1,5 million. Alors, c'est tout cela que le juge, disons que ce procès-là, depuis le 27, a été reporté 6 fois. Depuis le 27 juillet, a été reporté 6 fois. Et c'est finalement le 7 octobre que le jugement a eu lieu. Le 17. Le 7 octobre. Okay. Le 7 octobre que le jugement a eu lieu. Je pense que ceux qui étaient au palais ce jour, que ce soit ceux d'un camp ou de l'autre, ont compris la profondeur de nos arguments. La restitution faite par nos avocats a convaincu aussi bien ceux de notre camp que même certains de l'autre camp. Parce que ce que je viens de vous lire là, en résumé, nos avocats ont dit à monsieur le juge, ce n'est pas votre rôle de conférer à Edi Kombouebo un titre de président du parti. Il a déposé ses papiers au niveau du ministère de l'administration territoriale depuis le 29 décembre et il n'a toujours pas reçu... 29 décembre 2021. Et il n'a toujours pas reçu jusqu'au moment où nous parlons, de récépissé, contrairement à ce qu'il dit ici, qu'il y en a délivré récépissé. Nous avons l'habitude d'organiser les congrès. Le congrès de mai 2018, en juin, nous avons reçu le récépissé qui valide le bureau avec tous les articles nécessaires pour la direction du parti. Quand nous avons modifié les statuts le 22 septembre 2019, nous avons reçu en octobre le nouveau récépissé. Et tout ça, c'était joint dans nos dossiers. Et c'est tout. C'est au vu de tout cela que le juge a rendu sa décision en disant que, bon, écoutez, ce que vous venez me demander là, je ne peux pas vous l'accorder pour telle raison. Et mieux, hier à 14h, nous avons reçu la grosse. Nous avons reçu la grosse qui fait 61 pages. Et dans cette grosse, je vous donne quelques résumés. La justice burkinabé informe que Achille Tapsoba exerce les attributs de président du CDP suivant décision du Bureau exécutif national du 17 décembre 2021. Première leçon. Le juge explique que dès lors que Edi n'a pas contesté sa sanction disciplinaire, ni en interne, ni devant une juridiction, alors Achille est le président. Parce que dans nos textes, il était le premier vice-président. Et quand le président n'est pas là, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim. Ça, c'est ce que dit le juge dans la grosse. Hein, dans la grosse. Troisièmement, le juge constate qu'en application de l'article du règlement intérieur du CDP, Edi Kombouebo est pris en flagrant délit de violation des statuts en refusant de se plier aux orientations du président d'honneur Blaise Compaoré. C'est nous qui avons écrit, c'est là. Enfin, la justice burkinabé met à nu l'indiscipline de Edi Kombouebo en attendant le dossier pénal, parce que nous avons introduit un dossier pénal. Pourquoi ? C'est écrit comme ça dans la grotte ce que la justice burkinabé met si vous voulez, je ne peux pas vous donner une copie. Je ne peux pas vous les retrouver sur le champ. Quand je parle de pénal, c'est cette partie. Parce que dans cette plainte d'assignation, pour montrer que son congrès est valable, la liste de présence des congressistes a été jointe. Et il y a du faux dedans. Alors, donc, les absents se sont retrouvés dans cette liste de présence avec imitation de signature. Alors on va rappeler à nos auditeurs... Le 7 octobre, cela a été dit à monsieur le juge et à l'assistance. Voilà ce que je peux dire. Donc pour nous, depuis le 17, votre émission nous permet de contrer un peu la désinformation que nous voyons sur les réseaux sociaux, dans les médias. Parce que si Edi Kombouebo trouve qu'avec cette grosse, il a gagné le procès le 17, alors je pense qu'il ne fera pas appel. S'il fait appel, c'est qu'il y a quelque chose. Donc nous attendons la suite. Vous attendez des arguments devant le juge ou c'est ce que le juge a dit vraiment?
Pardon. Ce que vous venez de lire, nous voulons savoir si ce sont vos arguments devant le juge, Ah non, ou c'est ce que le juge a dit. Attendez, je vais vous lire. Je peux vous lire. 59. En attendant que vous retrouviez le passage, on rappelle à nos auditeurs qui nous suivent sur Watt FM que c'est le tribunal de l'actualité qui reçoit donc aujourd'hui Yahya Zoungana. Il est ancien député du Congrès pour la démocratie et le progrès, et il est proche de l'aile dite historique. Là, nous sommes du CDP dirigé par le président Achille Tapsoba. Oui, si vous avez trouvé le passage rapidement, alors, à la page 59, vous dites, intervienne. attendu qu'à ce sujet, aucun récépissé n'a pourtant été versé au dossier par Edi Komboué. Vous faites un congrès, vous venez vous réclamer président et vous n'avez aucun récépissé. Et c'est ça la réalité. Et c'est à quelle page? 59. Ok. C'est ça la réalité. Depuis décembre, vous avez déposé vos dossiers au MATDS et vous n'avez toujours pas reçu de récépissé. Parce que nous aussi, nous avons écrit au ministère pour dire qu'il y a problème à l'intérieur du parti. Attention, on ne peut pas délivrer le récépissé comme ça sans un minimum d'enquête, sans un minimum de vérification. Ensuite, que d'ailleurs le requérant a fini par admettre que l'administration dit être en attente d'une décision de la juridiction compétente saisie du recours en annulation des convocations et délibérations du 8e congrès. Parce que nous avons saisi la justice au fond pour l'annulation de ce qu'il appelle son 8e congrès. Parce que ça a été mal convoqué et ça n'a pas suivi. Alors, plus loin, on dit qu'enfin, il est demandé au juge des référés d'interdire à Achille Tapsoba de poser quelque acte que ce soit, alors comme support pour faire des déclarations ou communiquer, etc. Ensuite, il est dit que cette décision, voilà, stipule que lorsqu'un militant est pris dans un cas de flagrant délit de violation des statuts et règlements intérieurs, le bureau exécutif national constate, prononce la sanction de suspension conservatoire de plein droit. Que cette décision n'est pas rapportée ni contestée par Edi Komboué lui-même. Que le juge des référés n'a aucun pouvoir pour en apprécier la validité. Que suivant cette décision, Achille Marie-Joseph Tapsoba est investi des attributs de président et que les actes qu'il pose en cette qualité ne relèvent d'aucun abus, sauf à démontrer leur caractère illicite. C'est pas moi qui écris, c'est pas les avocats, c'est le juge. Et ça, c'est la grosse. Alors oui, juge Vara. Oui. Moi, j'ai... Comment ils appellent ça? C'est extrait d'ordonnance, de l'ordonnance. Ah oui, il y a l'extrait. Mais ça, c'est la grosse. Oui, l'extrait voilà, d'ordonnance que vous avez, date du 17 octobre, qui dit ceci. Parce que souvent, en la matière aussi, comme je le rappelle toujours, on n'est pas des puristes, quelquefois, deux parties sortent des mêmes procès avec une décision et chacun lève les mains. Et on ne comprend pas. Et c'est le cas actuellement. Voilà, et on ne comprend pas grand-chose. Dans l'extrait que j'ai ici, le président statue en matière de référé, contradictoirement en matière civile et en premier ressort, rejetons les exceptions de nullité de l'acte d'assignation comme étant mal fondé. C'est ça. Déclarons le Congrès pour la démocratie et le progrès, représenté par M. Edi Constant Hyacinthe, recevable en sa demande. Oui. Ok. Déclarons irrécévable en son intervention volontaire le Congrès pour la démocratie et le progrès, représenté par Achille Marie-Joseph Tapsoba. Peut-être expliquez-nous déjà. Merci. Comme je vous ai dit, cette assignation, c'est Edi contre Achille tout seul. Le bureau exécutif, notamment le secrétariat permanent, après une analyse très pertinente, a dit pourquoi laisser Achille Tapsoba tout seul dans le dossier? Parce que nous sommes concernés. Le verdict de ce dossier nous est très important. Donc, voyons avec nos avocats pour nous constituer dans le dossier. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, parce que nous y avons intérêt, nous, en tant que membres du bureau dirigé par le président Achille Tapsoba. C'est ainsi que tous les vice-présidents de l'époque, depuis le congrès de 2017, jusqu'au secrétaire général Blaise Sawadgo, jusqu'à moi, Yahya Zoungana, nous nous sommes constitués dans le dossier. La formule que vous avez lue, c'est que Achille Tapsoba, étant déjà dans le dossier
parce que attaqué par Edi Kombouebo, ne peut plus se constituer comme nous l'avons fait. C'est ce que ça signifie, ça. Et d'ailleurs, même le jour, les avocats de la partie adverse, c'est ce qu'ils ont réclamé. Mais pourquoi est-ce que, l'autre point qui vient, déclarons les nommés Savadogo, Salif, Koulidiati et votre nom, et Zungrana Yaya, recevable en leur intervention. Oui, puisque nous nous sommes constitués en incluant Achille Tapsoba. Le juge a enlevé Achille Tapsoba, comme quoi il ne peut pas se constituer dans le dossier comme nous. Parce qu'il est déjà dedans. Okay. Il est attaqué par Edi Kombouebo, il ne peut pas encore se constituer dans le dossier. Voilà pourquoi c'est formulé ainsi. Mais par contre, nous autres là, de Salif Savadogo jusqu'à moi, nous avons la possibilité. Il accepte notre constitution. Et maintenant, lisez la suite. Il dit, disons qu'il n'y a pas lieu à ordonner les mesures sollicitées, telles présentées à notre juridiction. Voilà, tout à fait, c'est ce que je vous ai dit. Les mesures demandées par Edi Kombouebo, c'est celles que je vous ai lues là. Et le juge a dit, il n'y a pas matière à ce que je me prononce et je vous accorde ce que vous avez demandé. À ma juridiction. Ça veut dire que, est-ce que ça ne veut pas dire que je ne suis pas compétent? Allez ailleurs. Ben, ça c'est libre à celui donc, non, ne dites pas libre. Ah non, mais tu peux aller ailleurs, comme tu peux aller ailleurs. L'appel c'est ça. Parce que ce que vous disiez là, tout à l'heure, c'est que la justice a dit, c'est à Achille d'assumer la présidence. Ça c'est dans la brosse. Non, ce qu'il dit ici, ce qu'il fait dans la brosse. Il dit, disons qu'il n'y a pas lieu à ordonner les mesures sollicitées, par notre juridiction. Oui, les mesures sollicitées par Edi Kombouebo, c'est lui qui a sollicité des mesures. Nous n'avons rien sollicité. Nous sommes allés nous défendre et montrer que ce que Edi réclame ici, il doit aller le réclamer au ministère de l'administration territoriale. Nos avocats ont dit à monsieur le juge, ce n'est pas votre rôle de délivrer des récits. Oui, mais de là à confirmer Achille Tapsoba, comme vous le dites, comme... J'ai lu la grosse. Mais justement, dans cette grosse, à la conclusion, il est dit qu'au regard des circonstances de l'espèce, le juge de référé n'a pas le pouvoir d'ordonner les mesures sollicitées. Bien sûr, les mesures demandées par Edi. C'est les mesures demandées par Edi. Alors, ça veut dire que vous allez retirer votre plainte qui avait été déposée également au pénal. Comment on appelle ça? Pour le fond. Vous mélangez un peu. Non, je ne mélange pas. Parce que là, on est sur ce dossier. On est sur le dossier. Oui. Mais là, c'est en référé. Mais il y a aussi un autre dossier. Alors, terminons avec le référé. Parce que tout est parti de ma question. Qui est le président? Jusqu'à présent, vous avez tout lu. Et moi, je voudrais cette... Le juge, à travers cette grosse, le juge donne son avis sur la suspension de Edi Kombouebo, qui est conforme à nos textes intérieurs, et dit que à partir du moment où Edi est suspendu, le parti a prévu qu'il y ait un intérim. Et cet intérimaire-là, c'est Achille Tapsoba. C'est écrit dans la grosse. C'est pourquoi moi je pose la question de savoir que le dossier que d'ailleurs Achille aussi a déposé, au fond, est-ce qu'il va retirer? Attendez, je vais vous clarifier. Ce dossier, nos auditeurs, c'est pas nous qui avons produit cette assignation devant le juge. Ce que nous avons fait, c'est attaquer au fond le congrès organisé par le camarade Edi Kombouebo en décembre 2021. À partir du moment où l'administration a des problèmes pour trancher, nous nous sommes dit, allons au fond avec cette affaire de congrès-là devant le juge. Ça a été enrôlé le 7 septembre. Oui, je sais. C'est pourquoi je pose la question. Dès lors que vous avez gagné par là, et comme vous avez déjà un dossier pour le faire, vous allez retirer ce dossier. Puisque vous dites que vous avez... Ça, c'est l'analyse que nous allons faire. Puisque vous venez de dire que vous avez gagné. Donc ça veut dire que vous allez retirer cette affaire-là comme vous avez gagné. Non, pas nécessairement. Parce que je pose la question. Il est important pour nous que la justice dise que le congrès de Edi Kombouebo a été irrégulièrement convoqué et il est nul et de nul effet. Donc ça dit, vous voulez me dire que le Edi n'était pas qualifié pour être devant le juge en tant que président du CDP? Non, il est venu en tant que CDP, c'est ça. Il est venu, il s'est présenté comme le président du CDP. D'accord. S'il n'avait pas pour qualité d'agir, il n'allait même pas été débouté pour ça. C'est défaut de qualité d'agir. Ça, je le juge. Allez-y dire ça. Je ne suis pas le juge. Je ne suis pas le juge. Moi, je suis venu vous dire ce que le juge a décidé, a donné comme décision. Parce que je pose la question, parce que sur la base d'ailleurs de ce que le juge va à lui. Donc, à ce niveau-là,
Pour nous, c'est très clair. Le 17 octobre dernier, avant-hier seulement, nous avons une situation claire par rapport aux prétentions de Eddy Kombouebo en matière de mesures qu'il a sollicitées devant le juge. Ça, c'est clair. Maintenant, les dossiers. Le 24, je vous informe donc que le 24 octobre, si Dieu le veut, le dossier que nous avons introduit en pénal pourrait être examiné. Mais tirant leçon de ça, c'est sûr que ça peut aller de report en report. Vous m'avez posé une question sur le pénal, je vous dis. Okay. Donc, ce dossier de pénal est maintenu. D'accord. Le dossier du 7 septembre, au fond, contre le congrès de M. Eddy Kombouebo aussi, est maintenu. Alors, M. Zongrana, quand on lit l'ordonnance là, oui, les frais, c'est Eddy qui endosse, parce que c'est lui qui a engagé la procédure, donc c'est lui qui est pour les dépenses. Ça, c'est Eddy qui assume. Mais je vois que c'est pas lui, il n'a pas été condamné à payer les avocats de Achille. Non. Disons, ça veut dire qu'il n'a pas lieu à condamner au paiement des frais irrépétibles. Oui, donc c'est-à-dire que c'est pourquoi en fait moi je vous pose la question, est-ce que le juge verra vraiment qualité pour dire ce que vous avez dit? Ah, ça c'est pas à moi de vous répondre. Ah, mais c'est plus pas à moi de vous répondre. Je me suis adressé à une juridiction. Allez-y demander au juge. J'ai une question. Allez-y demander au juge s'il a la qualité. Vous êtes juge, allez-y demander. J'ai une autre question. Oui. Qui a les clés du siège? Alors, pour le siège, vous me donnez là l'occasion de féliciter notre jeunesse qui depuis janvier, fin décembre, début janvier, avait cette arène-là d'aller récupérer le siège. Ok? Pourquoi? Parce que depuis le 17 décembre, date du bureau exécutif national qui a suspendu Eddy Kombouebo, nous avons constaté que avec la BAC, Eddy nous interdisait l'accès au siège. La brigade de la BAC, anticriminelle, voilà, anticriminelle. Donc nous y sommes allés pour y tenir notre bureau exécutif le 17 décembre. C'est là que le chef de la BAC approche Achille Tapsoba pour dire qu'ils ont reçu instruction de ne pas nous laisser rentrer. Le 17 décembre 2021. D'accord. Oui. Bon, je répète ma question. Non. Qui a les clés du siège? Aujourd'hui, là, si vous voulez une réponse pour aujourd'hui, personne n'a la clé du siège aujourd'hui. Bon, parce que le siège est inaccessible pour les deux tendances. Non, il y a une différence entre inaccessible et clé. Ah non, personne n'a accès. Bon, voilà, personne n'a accès. Si c'est pour empêcher Achille d'arriver au siège, c'est Eddy Kombouebo qui dispose encore des clés du siège. Merci pour la réponse. Et là-bas, je profite. Ma deuxième question. Je profite donc de votre question pour féliciter les jeunes qui ont accepté la tempérance de la direction du parti et qui sont restés disciplinés jusqu'à aujourd'hui sans aller faire des grabuges ou des affrontements au niveau du siège. Parce que pour nous, le siège est sacré. Donc, à partir de cette décision, nous sommes dans des démarches pour accéder légalement avec notre jeunesse, avec nos femmes, aux locaux du siège. J'ai dit, j'avais une deuxième question. Ma question, la première n'était pas fortuite. Vous dites, c'est Eddy Kombouebo qui a les clés. Je voulais appeler que sur l'interprétation de ce que vous avez là, vous avez avec un huissier tenté d'aller au siège et que on vous a demandé le document qui vous permet. Ça tombe très bien parce que moi-même j'y étais. D'accord. Et que vous n'avez pas pu donner les documents qui vous permettent d'avoir accès. Comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes s'impatientaient depuis longtemps. Et une forte mobilisation de ces jeunes et femmes a eu lieu le lundi matin, le lundi 17, pour venir au palais et écouter le verdict. Les jeunes se sont donné eux-mêmes des consignes que si le verdict est favorable à Achille Tapsoba, nous allons au siège pour montrer cette victoire. Donc, pendant que nous étions encore au palais en train de chercher à récupérer l'extrait que vous avez lu, c'est là qu'on nous informe que les jeunes, effectivement, sont au siège. Nous leur avons dit non, venez envoyer des responsables vers nous,
nous allons vous donner la conduite à tenir. On ne peut pas aller comme ça, parce qu'on a entendu oralement qu'on a gagné une victoire, commencer à ramasser des effets, même si la personne vous doit. Il y a un document qu'il faut montrer. Et ce document, nous l'avons eu aux environs de 14 heures. Mais ce n'est pas ce document qui permet à un huissier de rentrer et j'allais dire faire son travail. C'est la grosse avec la formule exécutoire. Et c'est ça que nous avons obtenu hier dans l'après-midi vers 15 heures. Et je suis bien placé pour en parler encore parce que c'est moi-même qui suis allé la chercher. En fait, j'ai posé la question parce que, est-ce que c'est vrai que le 17, il y avait bien un huissier qui allait pour avoir accès? Il y avait plusieurs huissiers même. Il y avait plusieurs huissiers. Ils ont été commis par qui? Par il y a vous? Plusieurs huissiers. Parce qu'il leur a été demandé un document qui leur permet de venir réclamer celui-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la tempérance et de la prudence du président Achille Tapsoba et de tous les vice-présidents qui sont derrière lui. Nous sommes des hommes très expérimentés. Dès que nous avons su que les jeunes étaient au siège, nous nous sommes dit, nous pouvons être accusés de tout. Envoyons-y un huissier pour faire un constat au cas où il y a des problèmes. Parce que nos jeunes nous respectent, mais il peut y avoir des actes de provocation qui vont amener certains à être hors d'eux, etc. On me raconte même qu'il y a un leader qui a eu les cordes serrées par un loupard, mais finalement ils se sont j'allais dire, réconciliés et ce n'est pas allé plus loin. L'idée d'envoyer un huissier, c'est pour pouvoir constater ce qui va se passer. Qui a été le premier à provoquer, qui a cassé quelque chose, etc. etc. C'est une mesure de protection. Voilà, d'accord. Et vous avez maintenant tous les documents. Oui. Vous êtes déjà reparti pour avoir les clés de la... Ça, monsieur juge Vaha, c'est nous qui avons la latitude de faire de ces documents ce que nous en voulons. Je ne suis pas obligé. Ce que vous en voulez ou ce que dit la loi? Non, alors, ce que la loi nous permet. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre les clés du siège. Ce que la loi nous permet. Oui. Ce que la loi nous permet au vu de ce dossier. Et d'ailleurs, une concertation avec nos avocats est prévue avant vendredi. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le siège. C'est notre siège. C'est notre siège. La manière dont nous allons le prendre, là, ça dépend de nous. D'accord. Ça ne dépendra pas de vous, soyez sûr. Parce que je sais que vous n'êtes même pas un militant CDP. Donc, c'est nous. Merci de le dire. C'est nous. Il y a longtemps qu'on se connaît comme ça. C'est nous qui allons exploiter ce document qui nous est favorable, judicieusement, intelligemment, et comme nous sommes des héritiers du président Blaise Compaoré, la violence, c'est pas nous. Nous allons aller... Oui, on va d'abord donner la parole à Bernard Bougma, puisque vous avez parlé beaucoup, mais c'est vrai que le temps file très vite, rapidement, et puis juge va terminer. De toute façon, vous êtes là pour ça. Je vous remercie de me permettre de parler. Voilà. Bon, moi, c'est un commentaire, et je suis curieux de savoir la suite, parce que si le juge se prononce sur la suspension et accepte en même temps, il dit la qualité d'agir au nom du CDP. Je suis curieux d'en savoir davantage. Mais si je dis bien c'est un commentaire, cherchez les compléments d'information après. L'autre aspect aussi d'une telle situation, c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir comme ils estiment qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils vont retirer voilà, ce que Achille a déposé comme document au civil par rapport tout cela sera fait sous la conduite de nos avocats. Donc moi j'étais curieux de savoir, mais comme il dit que pour le moment ça va être l'appréciation de leur avocat, je me tais là-dessus. J'ai dit c'est un commentaire que je fais, mais en attendant il y a quelqu'un qui est à Abidjan qui regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Qui? Le président Blaise Compaoré. Quand je dis Abidjan, vous savez bien que je parle. Juge Bougma, nous sommes au tribunal et il faut être précis. Vous savez très bien. Vous savez très bien en tant que juge que les insinuations vous savez très bien. Vous savez très bien que Blaise Compaoré a reçu les deux tendances à Abidjan pour tenter, comme il a l'habitude de le faire, une médiation. Ces résultats de concertation, il les a produits par une lettre. Si je ne m'abuse, la rencontre a eu lieu le 24 et 25 mai, je crois, et puis un mois après, la lettre est venue. Pour Blaise Compaoré, et vous l'avez vu cette lettre, le congrès qui s'est passé en décembre 2021
n'avait pas lieu d'être, parce que lui-même avait sollicité son report. Lui-même avait demandé à ce que le président Edy vienne l'écouter. Tout ça, ça n'a pas eu lieu. Donc, pour Blaise Compaoré, il faut organiser le 8e congrès. Et nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique et le résultat du 17 le conforte, et si ce que Bernard Bougouma souhaite entendre, il en est satisfait. Oui, juge Vara. Bon, c'était un peu ça. C'était la même question. Est-ce qu'à la fin, vous n'êtes pas fatigué? Parce qu'il y a ce que vous ramenez aussi aux Burkinabés qui vous regardent. Et bon, il y a Blaise Compaoré qui est présenté comme celui qui sait faciliter, qui même, malgré tous les antagonismes, s'est rapproché. Celui qui peut réconcilier les Burkinabés, en tout cas y apporter quelque chose, mais qui échoue, parce que c'est ce que vous ramenez, à ce que dans sa maison, on parle d'une même voix, ou bien qu'on puisse transcender certaines divergences. Bon, est-ce que vous n'avez pas conscience que vous ramenez ça aussi à la face de Burkinabé? Juge Vara, je ne vous permets pas d'exagérer. C'est ce que vous pensez. Laissez-moi terminer, vous avez posé votre question. Blaise Compaoré n'a pas échoué. Blaise Compaoré a donné sa directive, son orientation. Et une partie prenante de l'entretien d'Abidjan refuse. Deuxième élément, ce procès-là, il y a eu une étape, ça c'est une révélation que je vous fais peut-être, il y a eu une étape de négociation pour ne pas aller dans cette formule de plaidoirie, de jugement, mais d'arrangement à l'amiable, mais avec un encadrement juridique. C'est-à-dire les avocats. Chaque partie parle à ses avocats, les avocats mettent ça en forme et le juge regarde si les intérêts des différentes parties sont préservés. C'est un peu comme quand un couple vient au palais pour divorcer, on ne prononce pas le divorce, c'est pas ça que le juge recherche. Le juge recherche plutôt l'entente entre le couple. Je pense que c'était cette démarche qui a été. Mais quelle partie a refusé? Nous sommes allés avec nos avocats, en donnant des instructions à nos avocats, nous sommes disposés d'esprit pour cette proposition. Le même jour, 22 septembre, Edy Kombobo qui arrive en retard, ses avocats étaient là, avait commencé la conciliation. Il vient avec une lettre, dernière minute, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas faute d'avoir tenté des médiations, moi j'en ai beaucoup fait, c'est le clan Achille Tapsoba qui refuse, donc monsieur le juge considérait que la médiation est terminée. On demande à Achille Tapsoba, qu'est-ce que vous en pensez? Achille dit, bon, nous sommes venus avec une disposition d'esprit pour aller dans le sens de la médiation, dont nos avocats nous ont parlé. Maintenant, si la partie adverse trouve que ce n'est pas la peine d'aller, monsieur le juge, je vous demande de prendre acte et de décider de la suite à tenir. Et c'est ça qui nous a envoyé au jugement, à la grosse et au verdict d'aujourd'hui. Donc, manifestement, qui n'est pas disposé à aller vers la réconciliation? Qui n'est pas disposé à aller vers la conciliation? Ce n'est pas nous, cherchez. Moi, je parle de qui n'a pas pu vous réconcilier. J'ai dit que celui qui est celui dont on connaît la qualité en chef, c'est bien Blaise Compaoré. Mais là, quand vous dites que ce n'est pas un échec, quand je regarde ce qui est en train de se passer au sein du CDP, c'est aux militants du CDP d'apprécier. Parce que c'est ceux-là, militants et sympathisants du CDP, dans les 8000 villages du Burkina, dans toutes les contrées, c'est eux qui se battent nuit et jour, c'est eux qui vont saluer les funérailles dans les villages au nom du CDP, c'est à eux d'apprécier. D'apprécier que Blaise d'apprécier ce que Jules Vaha dit, ce n'est pas à un non-militant du CDP d'apprécier. Nous pensons, et la multitude de militants du CDP nous écoutent. Et je pense que depuis avant-hier, le 17 octobre, c'est la joie dans notre camp et les militants sont revigorés pour aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est remettre en place les structures que M. Edy Kombobo, les structures de base, les comités de base dans les villages et secteurs, n'ont pas été renouvelés depuis 2015. Après le congrès de 2018, instruction a été donnée par le Congrès, allez-y, renouvelez toutes les structures.
Depuis 2015 que ces structures sont là, rien n'a été renouvelé. Alors, rien n'a été renouvelé depuis 2015 et malheureusement, le temps qui nous est imparti est également arrivé à son terme. On espère que les choses s'arrangeront pour le CDP, mais également pour le Burkina qui traverse actuellement une crise socio-politique, une crise sécuritaire majeure. C'est la fin de cette 3e audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette semaine, avec sur la table de jugement la crise politico-judiciaire au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Sur notre plateau, Yahya Zoungrana, proche de l'aile historique de ce parti, est venu donner sa part de vérité, car il faut le retenir, nous ne véhiculons tous que des points de vue et la vérité infuse n'est de l'apanage de personne. Merci, M. Zoungrana, d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Merci aux juges qui ont siégé aujourd'hui. Bernard Bougman, merci. Merci beaucoup. Merci à Geoffroy Vaha. Merci. Merci également aux équipes techniques de réalisation menées aujourd'hui par Joël Eliou à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Et merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, ainsi qu'à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Mais retenez bien que le tribunal de l'actualité revient demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.